Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez tous entendu le président Bassirou Diomaye Faye nous dire que les soldats français ne peuvent pas rester sur notre sol à vie. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'ils puissent partir. Et pas plus tard qu'il y a au mois de décembre, je crois, le Premier ministre Sonko a rappelé que le président avait promis. Il n'a pas pris encore d'engagement. Il avait seulement promis qu'il devrait faire partir ses forces françaises. Eh bien, en fait, ces forces françaises ne partent pas, ou ils partent pour se faire remplacer par les plus grands, les plus dangereux, les plus méchants, les plus sauvages, les plus barbares, c'est-à-dire l'armée américaine. Afrique Initiative vient de faire une révélation comme quoi les Américains sont en train de chercher un entrepreneur qui va construire une base militaire en plein centre urbain, donc au centre du Sénégal, au milieu de Dakar, pour former les soldats sénégalais, et peut-être même africains, parce que bon, ils se cachent derrière, bon, on va aider les Africains, dans la formation de la guerre urbaine. Bon, pourquoi vous déshabillez Pierre pour habiller Paul? C'est quoi ça de dire que nous devrons faire partir toutes les bases françaises et les autres, y compris américaines? Parce qu'on sait que les Américains ont déjà une base. Ça va être la deuxième, dans le même pays, au Sénégal. Alors, pourquoi vous voulez déshabiller Pierre pour habiller Paul? Nous comprenons que les Américains, aujourd'hui, ils veulent exactement jouer le même rôle que les Français ont joué avec les Anglais en Afrique. C'est-à-dire que les Américains veulent maintenant nous coloniser, en fait. Vous voyez, ils ont pris goût. À force de dominer le monde, ils se sont dit, bon, surtout les indigènes, comme les nègres là, on pense qu'eux, ils ne sont pas des êtres humains et on peut faire de ce qu'on veut. Donc, les Américains se disent qu'on va prendre la place des Occidentaux, hein, des Français, des Anglais et les autres. Voilà ce qui est en train de se passer, en fait, en Afrique. C'est que les Américains se disent que c'est maintenant à leur tour de négocier. C'est comme ils avaient fait pour prendre la RDC. La RDC, là, c'est la chose des États-Unis. C'est ce que justement Tshisekedi et tout son gouvernement n'ont pas encore compris. Ça, c'est une propriété. Comme ça avait été la propriété de Léopold II, là. Aujourd'hui, c'est la propriété des Américains. C'est à nous maintenant de nous battre pour sortir la RDC de ce piège, de cette situation. Ouais. Donc, les Américains aussi deviennent des colonisateurs. Mais ils sont pires parce que eux, ils font carrément l'esclavage. Et ce siècle, ça ne peut plus marcher. Et vous avez bien des Américains, vous allez voir que quand ils sont en train de faire des démarches, ils vont vous envoyer des Noirs. Actuellement, le patron de Africom, c'est un Noir. Parce que pour lui, c'est facile de parler avec d'autres Noirs que nous sommes. Mais après, à un moment donné, on va l'enlever. C'est qu'il oublie là. À un moment donné, on va l'enlever et puis on va placer un autre vrai colon. Le vrai de vrai. Le coderme. Donc, quand le Sénégal nous dit qu'ils veulent chasser Déjà, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas dénoncé les accords. Le Tchad l'a fait. Hein. Le Tchad l'a fait. Le Sénégal n'a jamais dénoncé les accords. Le président Traoré nous a bien expliqué qu'on ne peut pas renégocier. On ne peut pas chasser ces gens si vous n'avez pas dénoncé ces accords. Oui. Bassirou n'a jamais dénoncé les accords. Ousmane Sonko n'a jamais dénoncé les accords. De même que Alassane Ouattara n'a jamais dénoncé les accords. Donc,
les Français sont en droit d'être encore là. Ils sont chez eux. Ils ont le droit de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Donc, je crois que si ce serait mieux maintenant pour Bassirou et Diomaye Faye de la fermer, de se taire, parce que ça ne sert à rien de nous faire croire que ils sont en train de se réveiller alors qu'ils sont encore dans un coma. Politique, bien sûr. Voilà, ils sont dans un état comateux, là. Et on ne peut pas continuer comme ça. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Ils sont des apprentis sorciers. Ils veulent apprendre à des gens qui comprennent ces enjeux au panafricanisme plutôt, comment on fait les grimaces. Non, ça n'a aucun sens. Et la France va investir 45 millions de dollars. Je vais raconter une scène. Vous savez que les Français les Américains plutôt ce sont les Américains qui vont investir 45 milliards pour cette putain de base que personne, parmi les jeunes Sénégalais, n'est fier. Alors, ils sont en Irak. Ils sont en train de piller le pétrole. En 2018-2019, le Parlement irakien, écoutez bien, le Parlement irakien a demandé à l'armée, au gouvernement américain, de retirer son armée. Ils disent, on ne veut plus de vous, partez chez vous. Trump, que vous voyez là, le même Trump là, que les gens après disent, les Congolais disent que non, Trump est venu pour régler le problème du Congo. Mon œil, vous n'avez rien compris. Trump a dit à l'Irak, nous avons investi plusieurs millions de dollars. Nous ne devrons pas partir. On doit continuer à piller votre pétrole. C'est aussi simple que ça. Donc, les 45 millions de dollars là qu'ils vont investir là, c'est à vie. Vous voyez comment Trump, qu'est-ce qu'il est venu faire là? Il a relancé les sanctions contre Cuba. Qu'est-ce que Cuba a fait encore? Rien, mais il a renouvelé. Le premier jour même, il dit non, les sanctions là, il faut les maintenir. Vous croyez que des gens comme ça là, c'est des gens avec lesquels vous pouvez coopérer. Mais la diplomatie ne se fait pas avec les armes, les amis. Depuis quand vous avez vu des gens en uniforme faire la diplomatie? Quand vous voyez des gens en uniforme faire la diplomatie, même quand ils sont nommés ambassadeurs, comme au Cameroun, au Congo-Brazza, au Gabon, ainsi de suite, c'est parce qu'ils sont là pour une action militaire. Ils sont là pour déstabiliser le pays si le gouvernement qui est là en place ne fait pas leur volonté. Donc, quand vous voyez un gouvernement rester si longtemps, c'est parce qu'il fait la volonté des Occidentaux. Et quand il fait la volonté des Occidentaux, vous allez le savoir, parce qu'il n'y aura pas de résultat. Les amis, ce n'est pas parce qu'ils volent l'argent, non. En fait, c'est parce qu'ils font la volonté des Occidentaux. Et ce sont les Occidentaux qui les poussent à voler de l'argent. Parce que quand ils volent l'argent, ils font quoi? Ils vont investir en Occident. Donc, c'est avec la complicité des Occidentaux qu'ils volent de l'argent. Vous voyez? Donc, en acceptant une seconde base militaire américaine, parce que quand Sonko dit « on va chasser les bases françaises et les autres », mais les autres, ce sont lesquels? Ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Russes, ce sont les Américains. Il n'a pas dit le nom, mais nous, on sait que ce sont les Américains, ils ont déjà une base. Mais tout ça, c'est la démagogie puisqu'ils sont en train de recevoir une nouvelle base. J'espère que cette fois-ci, ils vont réagir tout de suite pour arrêter ce carnage-là. Parce qu'on n'a plus besoin de ça en Afrique. Ils n'ont qu'à aller faire des bases chez eux. Aux États-Unis, là, c'est 9 millions de kilomètres carrés. Ils ont donc de l'espace pour mettre toutes les bases militaires qu'ils veulent. Et la sécurité des États-Unis ne peut pas être garantie au Sénégal. Ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Parce que nous, au Sénégal, sa sécurité va être garantie par quel pays? Où? Depuis la France? Depuis les États-Unis? Quand il y a eu les attentats de 9/11, est-ce que ça a touché l'Afrique?
Non. Donc leur sécurité à eux, là, c'est ici d'abord. Ce n'est que ici, ce n'est pas en Afrique. En Afrique, nous étions tranquilles, dans notre pauvreté. Mais maintenant, depuis qu'ils ont commencé à mener les bases militaires, on n'a que des problèmes. Les amis, Ousmane Sonko et son président Bassirou devraient commencer à réfléchir un peu mieux parce que l'Afrique n'a plus besoin de ces bases militaires qui viennent pour avaler nos souverainetés. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.